Poupi, viens. Tu dis qu'il y a quoi? Comme tu m'as demandé de retirer, je suis allée voir un médecin. Voilà ce qu'il demande. Hey. Il dit, hein? Mais le médecin s'exagère, hein? C'est le corps humain qui veut remplacer. Mais tu es sans ignorer que je suis à 2 mois. Maître. Non. On va aller à l'indigène voir mon ami Soulé. Avec 1 000 francs, il va retirer les bêtises. Tu veux ma mort? Ou alors tu veux qu'après toi que je n'accouche plus jamais? Non. Il faut accoucher. Ah bon? Oui. Accouche. Tu es sans ignorer que tu es un homme marié, chérie. Oui, même étant marié, accouche. Accouche. C'est pas parce que vous allez dire qu'on est marié qu'on veut. C'est quoi? C'est le terrain que j'achète. Je vais accoucher, chérie. Et je viendrai le déposer chez toi. Donc ça veut dire que à 3 mois ou 4 mois là, ça sera quoi? À 3 mois, c'est 75 000 au moins. À 4 mois, ce sera très impossible. Tu vois les conséquences quand je te demande de te protéger, tu veux pas? Alors il faut assumer. Quand je me protège, je suis quoi? Tu crois qu'à mon âge ici, je n'ai pas encore fait des trucs? Non, vraiment. Tiens, attends-moi chez mon ami, monsieur le maire là. On va voir ça après. IP, qu'est-ce qui se passe au poste de police? Pourquoi cette question? Chef Moukam est venu m'interroger à ton sujet. Ne t'inquiète pas, je lui ai donné sa dose, tu suis? Qu'est-ce qu'il voulait savoir? À quelle heure tu es arrivé? Ah bon? Avec qui tu as parlé? Ce que tu as fait? Ah bon? Il m'a même fait la cour. Dis quand lui ne te porte pas le cœur. Mbalé. Encore ce type? Inspectrice Marjorie. Non, tu es fort. Pourquoi aurait-il fait cela, l'officier Djikam? Amina, l'officier Djikam est très gentil. Il ne pourrait pas le faire. Tu sens mal le connaître, toi. C'est un véritable poison. Et partout où il passe, il ne laisse que de la merde derrière lui. Pourquoi l'aurait-il fait donc? Peut-être pour compromettre le commissaire Godlove qui ne supporte pas être son supérieur ici. C'est un négri, celui-là. C'est plutôt moi qui vais partir pour négligence. Pas vraiment. Voilà les clés. Je les ai retrouvées aux toilettes. Et je me pose la question comment elles ont fait pour arriver aux toilettes. Non. Ce n'est pas vrai. Inspecteur, vous n'êtes pas sur le terrain? Je vous ai demandé de participer à cette enquête, il me souvient. Je suis assigné au poste, mon commissaire. Vous n'écoutez jamais ce qu'on vous dit? Si, mon commissaire. Vous avez exceptionnellement été admis à participer à cette enquête. Saisissez-vous. Mais le lieu n'a pas été précisé. J'ai choisi de rester au poste pour mener mon enquête. Vous ne trouverez rien ici.
Le coupable et le prévenu sont dans la nature. Il faut aller sur le terrain, inspecteur. Réfléchissez, bon sang. Le terrain du délit est au poste. Je mène mon enquête sur place. Inspecteur, je serai assez sévère si vous ne me donnez pas la tête du coupable. Je vais y arriver. Pouvez-vous répondre à mes questions sans embâche, mon commissaire? Inspecteur, vous voulez m'interroger? Mais qu'est-ce qui vous prend? Bien sûr. Voulez-vous la tête du coupable ou non? Bien sûr que je veux la tête du coupable, mais c'est pas la mienne que vous voulez. Mon commissaire, jusqu'à ce moment, tous ceux qui sont passés le matin par le poste de police sont des présumés coupables. Ma chérie, j'aimerais t'offrir toutes les belles fleurs de la nature. Si cela peut te rassurer de mon amour pour toi. Et pourquoi m'aimes-tu? À vrai dire, c'est naturel. Je t'ai déjà dit que j'ai peur des hommes. Non seulement ils mentent et aussi ils sont fidèles. Bébé, je ne suis pas comme cela. Et combien de petites amies as-tu eu jusqu'alors? Hein? Amina, j'ai passé une nuit très agitée. Et pourquoi? Imagine un peu qu'on découvre son corps et que lors des enquêtes, on se rend compte que nous étions ensemble. Ne te fais pas de soucis pour lui. J'ai vérifié et son numéro passe encore. Ok. Fais un tour au refuge. Ok. Inspecteur, Mon commissaire, vous osez me suspecter? Moi, votre chef? Sortez de mon bureau. vous risquerez de regretter d'avoir obstrué une enquête d'un inspecteur de police, mon commissaire. Vous me menacez maintenant? À quelle heure êtes-vous arrivé au poste ce matin? À 7h30. Par quelle porte êtes-vous entré? Par la porte centrale, bien entendu. Y avait-il quelqu'un à la permanence? Qui avez-vous trouvé à la permanence ce matin, mon commissaire? Il n'y avait personne et cela m'a paru suspect. Je ne veux pas de commentaires pour le moment. Y avait-il des clés de cellule posées sur le comptoir? Je ne me souviens pas avoir vu les clés posées sur le comptoir. Vous ne vous souvenez pas ou vous n'avez pas vu les clés posées sur le comptoir? Et qu'avez-vous fait ensuite? Je me suis dirigé vers mon bureau quand j'ai vu l'IPP Moncam sortir du couloir. Combien de temps avez-vous passé tout seul dans le hall? Assez, inspecteur! Sortez de mon bureau! Il n'y avait pas de clé posée sur le comptoir, bon sang! Je vous remercie, mon commissaire.
Bami, je t'ai déjà appris à respecter les gens. Si c'est ce téléphone que je t'ai remis qui te fait perdre la tête comme ça, sache que cette fois-ci, on ne va pas seulement le confisquer, mais je vais le fracasser. Regarde, maman. La tactile là ne fonctionne plus bien, regarde. À cause de toi. À cause de moi? Oui. Tu as caché ça sous les chaises là-bas, maintenant les gens se sont assis dessus. Et c'est à cause du téléphone que tu ne manges plus. Que tu rentres tard tous les jours. Et que tu ne salues plus les gens. Si c'est ton nouveau mode de vie, Mbami, continue. Ton père et toi voulez me tuer, c'est ce que je vois. Voilà qu'on est déjà venu nous dire de libérer le camp. Avant même qu'il ne parte en retraite. Et nous irons vivre où? Mais au village. Je ne vais pas vivre là-bas. Principal. Mon commissaire, Je peux savoir où est passé l'officier Ndjikam? je ne l'ai pas vu. Appelez-le. J'ai essayé de le joindre en vain. Je relance. Son numéro ne passe toujours pas. S'il te plaît, maman. J'ai faim. Cherche ta soeur qu'elle mette le riz au feu. J'ai déjà fait la sauce. Tu vois, tous ces vêtements se sont à confectionner et je les remets bientôt. Où est-elle partie? À peine rentrée de classe. Comment est-ce que je peux savoir? Ah. Le chef est très furieux et vous attend dans son bureau. Furieux? Mais pourquoi furieux? Bon, moi j'y vais. Chef Issa, que se passe-t-il? Où étiez-vous passé? Sur le terrain en train d'effectuer des investigations, messieurs. Et que m'apportez-vous dans votre gibecière? Mon commissaire, je n'ai pas pu établir le lien entre Sabolo et les détenus. L'inspecteur Saboulou n'est pas le seul coupable. Tout le monde l'est, moi y compris. Et tous les amis de ce jeune homme. Et si tel est le cas, cela signifie qu'il est à la tête d'un réseau de délinquants dont il faut extirper. Inspecteur Mouka. Mon commissaire. Il me semble que vous n'êtes pas en train de comprendre que c'est ma tête qui se joue. Ce jeune homme ne sait pas volatiliser. Quelqu'un a bel et bien ouvert la cellule. Je n'en doute pas, mon commissaire. Mais que faites-vous? Rien du tout? Où est l'inspecteur Saboulou? Je ne sais pas où il est. Vous ne savez pas où se trouvent vos hommes alors que c'est vous qui avez la responsabilité de cette enquête? Le jeune détenu a disparu. Et c'est ça qui le rend furieux. Amina, je t'avais bien dit que ce n'était pas lui. Je le sais capable d'un tel acte pour nuire à tous. Il faut des preuves. Je dis, tu es de quel côté maintenant? Si j'avais gardé ces clés sur toi dans le sirop, on n'en serait pas là. Je ne peux pas permettre que tout ce monde ici souffre pour moi. Je suis le seul responsable. Et je vais assumer ma punition.
Excuse-moi, Issa. Mais depuis 3 ans que je suis dans ce poste de police, on n'a jamais eu un problème pareil. C'est moi la cause de tous ces problèmes. C'est moi. Officier Djikam, je me retrouve dans l'obligation de faire un rapport à la hiérarchie pour dénoncer votre comportement irrévérencieux à mon égard. Faites comme bon vous semble, officier Godlove. Je ne peux pas accepter ce que je n'ai pas fait. Il y a du lacisme de votre part. Et vous êtes le seul à porter le chapeau du mauvais fonctionnement de ce poste de police. Croyez-moi, je vais vous démasquer. Mon officier, il vous faut des preuves. Les preuves, nous les avons, mon commissaire. Le détenu est de retour avec l'inspecteur Saboulou. D'où sors-tu, Mbami? J'étais chez Madame Sikana voir la télé. J'étais déjà interdit d'y mettre les pieds, non? Mais pourquoi, maman? Il n'y a pas la télé ici et je m'ennuie. Je dis non à ça. Je refuse cela. Mais maman, et pourtant hier la télé là marchait bien. Aujourd'hui, donc, elle ne fonctionne plus. Elle est déjà vieille. Et j'ai déjà dit à votre père de la changer, il ne veut pas. Vous voulez qu'il fasse quoi? En tout cas, je vais y jeter un coup d'œil. Quelle maison comme ça? Chaque jour, il y a un nouveau problème qui sort. Chaque jour. Aïe! Qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Qu'est-ce qu'elle fait à Dieu? Oh! Je commence à être fatiguée à la limite. IP Saboulou. Oui, commandant. Bravo, IP. Je ne vous savais pas aussi astucieux. C'est qui ça, commandant? Ah, excusez-moi un instant. J'ai réglé un petit problème. Mon officier, faites profil bas dès à présent. Parce que prochainement, je ne vous couvrirai plus. Je ferai un effort de m'en souvenir, IP. Une bière là pour l'IP. Mon ami, donne-moi d'abord ma demi-bière d'hier. Tu n'as pas bu, non? Non, non, c'est bien. Laisse. Écho. Écho. Regarde, Écho, c'est quoi ça? Regarde. Regarde les mouches pleines même dans ta demi-bière. C'est même quoi ça? Allons. On va où? Dans cet état, tu peux faire quoi? Tu peux marcher? Tu peux aller où? Allons manger le gibier. Manger quoi? La viande de brosse. Ouais. Écho Bena. Écho de Écho. Allons manger. L'homme des espèces rares. Ouais. Hein? Gars, tu prends même ce gibier où de temps en temps? La viande. La viande. De brosse. Bon.
On va donc aller doucement, doucement. Hein? On va prendre du temps. On va aller doucement, doucement. Je vois qu'on va arriver. Solide. Comme un roc. Allons doucement. Va manger la viande du pouce. Viens. Bien. Ici, on met les gens en cellule et pas en prison. C'est un lieu de passage d'au plus 48 heures, renouvelable sur ordre du procureur de la République. Pas de cigarettes ni d'alcool dans les géoles. Vous devez garder au maximum le calme. Les heures de visite sont réglementées. Après enquête, vous serez soit libéré, soit conduit immédiatement devant le juge. Il est important de dire la vérité aux enquêteurs. Bien, vous laissez en consigne montres, bijoux portables et autres. Levez-vous. Levez-vous la ceinture là. Il y a quoi dans tes poches là? Il y a quoi ici? Porte-monnaie. Porte-monnaie. Il me parle partout ici. Porte-monnaie. Avancez. Attendez là. Amina, donne-moi les clés. Allez. Merci comme ça. Et Pépé Moncam, Mon officier. c'est toi qui t'occupes désormais des détenus? Oui, mon principal. Ce sont les nouvelles consignes du commissaire. Il m'a demandé de vous dire qu'il veut vous voir. Il est déjà là? Oui, il est dans son bureau. Dis-moi, à quel sujet veut-il me voir? Je ne suis pas censé connaître ce que deux officiers peuvent se dire en secret. Je paierai pour te croire. Soyez rassurés. Ah bon. Ok. Qui ne pense pas que j'ai peur de l'affronter. J'y vais. Chef, pistolet dans le feu. Je vais. Sabolo. 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 Il est la loi, mais il fait sa loi. Il est la loi, mais il fait sa loi. Avec sa matraque et son sifflet, il ne donne pas le lait, il le prend sa part. Sabolo. Avec sa tenue et son insigne, il ne donne pas de lait, il prend sa part. Ça, c'est Sabolo. Il vit son temps dans le temps et il s'en fout du lendemain. Ah ouais, c'est Sabolo. Il grandit dans le